Nous sommes ici donc sur la plateforme de traitement des boues issues de l'assainissement non collectif que la société Essenia a mise en œuvre pour répondre à une problématique qui est très simple, c'est celle donc du traitement des matières collectées dans les fosses septiques des particuliers et dans les microstations d'épuration. Ce sont donc des matières qui sont admises sur le site de la plateforme. Elles sont donc amenées par des vidangeurs, donc ce sont nos clients, les vidangeurs, qui collectent ces matières donc soit chez les particuliers ou soit donc sur le site des microstations d'épuration. Elles sont amenées donc sur la plateforme, passent d'abord par un pré-traitement, très simplement pour sortir en fait de ces matières ce qui ne doit pas y être. Et ensuite, nous faisons deux choses. Nous concentrons les boues, et ces boues donc qui répondent à une norme bien définie sont acheminées sur le CVO, le centre de valorisation organique, avec qui nous avons un contrat pour fabriquer du compost. Ça, c'est pour la partie donc solide. Pour la partie liquide, donc nous récupérons l'eau et cette eau, nous la traitons, donc nous la filtrons, nous la débarrassons de toutes ces bactéries par une désinfection à l'UV et cette eau est proposée à nos clients, les vidangeurs, pour qu'ils puissent remplir leur camion et ça leur sert à deux choses. Ça leur sert soit à nettoyer leur propre camion, faire du curage de canalisation ou voire même refaire d'autres vidanges de fosses septiques. L'idée étant évidemment que cette eau recyclée coûte beaucoup moins cher que de l'eau potable qui est immédiatement souillée dès lors qu'elle est mise dans un camion hydrocureur. On peut accueillir simultanément 2 vidangeurs sur site. C'est-à-dire qu'on a une première ligne de pré-traitement ici et la deuxième ligne qui est là-bas. Les vidangeurs qui souhaitent venir sur Essenia doivent se munir d'un badge. Ce badge permet en fait la bonne gestion de tout l'ensemble, disons, des volumes dépotés et ça nous permet aussi, nous, d'avoir une traçabilité. Le vidangeur arrive, il place son camion, il vient se raccorder au raccord pompier qui est ici. Les boues passent par différents pré-traitements, donc d'abord un piège à cailloux qui permet de faire un premier tamisage, disons, des matières. Ensuite, ça passe par un broyeur. Ensuite, ça passe par le dégrilleur, donc qui va encore épurer, disons, les matières et les boues. Les refus de dégrillage, c'est au niveau de la vis de compacteuse, donc tout ce qui est serviettes, hygiéniques, etc., tout ce qui est matériaux assez costauds. Et enfin, les boues sont acheminées donc, dans la fosse de contrôle. Toutes les cuves sont enterrées. L'agent d'exploitation va faire un contrôle visuel et olfactif, c'est-à-dire qu'on ne peut accepter que la matière de vidange et les boues issues des micro-steps privés ou des fosses septiques pour les matières de vidange. Une fois que les boues sont acceptées, elles vont au niveau du bassin d'homogénéisation qui se trouve sous nos pieds. Donc comme je vous le précisais, qui a un volume utile de 180 mètres cubes, elles sont homogénéisées, c'est-à-dire qu'on a un agitateur en dessous qui permet d'aérer, d'homogénéiser les boues. De là, en fait, elles vont être floculées grâce à l'unité de floculation qui est ici. Grâce à un surpresseur, ça passe au niveau des bennes filtrantes et là, la séparation de phase s'opère. C'est-à-dire que tout ce qui est agglomérat plus solide va être piégé dans les bennes filtrantes et grâce à un système de petits filtres, de filtrage, tout le filtrat, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est le liquide, le jus issu de ces boues, va descendre de façon gravitaire vers le bassin tampon qui se trouve ici. Une fois que les boues sont acheminées au niveau des bennes filtrantes et que la séparation de phase s'opère et qu'on récupère les filtrats donc de façon gravitaire, en fait le jus s'écoule grâce à la pente au niveau du bassin tampon. On va donc commencer à traiter ces filtrats. Ça passe par 2 unités de traitement d'eau industrielle, donc la première unité et la deuxième, dans lequel il y a des systèmes de filtration et de décantation. Puis les petites matières solides, matières en suspension qui restent sont acheminées, disons, en dessous d'une unité de traitement et elles sont renvoyées après au niveau du bassin d'homogénéisation pour encore traiter. Donc voilà, c'est un circuit normal. Toute la station est automatisée. Donc les agents d'exploitation peuvent suivre grâce à un automate en fait tous les équipements et savoir s'il y a un problème ou pas. Et au niveau des filtrats, du coup, une fois que les filtrats sont passés par la dernière étape de filtration qui est le charbon actif, ça passe par un filtre à UV, un UV en fait. Donc ça permet en fait de désinfecter complètement l'eau, donc on enlève 99,9% des bactéries.
Là, on se trouve donc au-dessus de la dernière cuve enterrée, donc qui a un volume utile un peu plus petit que les autres cuves. Et donc, c'est pour l'eau industrielle, donc traitée après la désinfection UV, donc est stockée en dessous, dans cette cuve. Et donc de là, si un camion le souhaite, il peut réutiliser cette eau industrielle, donc il va se placer au niveau de l'aire de lavage. Donc il se gare et puis pareil, il se raccorde et il peut remplir sa cuve. Seuls les camions qui ont préalablement dépoté peuvent venir pour remplir leur cuve, parce que si un camion qui arrive et qui, je sais pas, a pris des matières qui n'étaient pas conformes, ben on peut pas, parce que après tout est racheminé, donc disons il l'a rempli et toute l'eau qui se déverse et pareil est acheminée vers la fosse de contrôle. Et on traite l'eau aussi qui est issue du lavage. Il est important de savoir qu'une infrastructure comme celle-là, ça coûte cher. Une infrastructure comme celle-là est cofinancée par des fonds européens, par des collectivités locales, donc la CTM, l'ADEME, il y a également donc l'Office de l'eau qui a pris part au financement, et l'État. Bon, donc beaucoup de moyens mis en œuvre pour pouvoir répondre à cet objectif qui est de réduire la pollution générale et l'impact sur nos milieux. Voilà. Donc moi j'appelle vraiment aujourd'hui à la fois nos clients, les vidangeurs, à venir nombreux. D'abord parce qu'ils y ont un gain direct. Ça leur évite de circuler avec des camions pleins. On sait que les camions consomment énormément de carburant, de gazoil. Donc ils ont tout à gagner lorsqu'ils sont sur la zone du Nord à venir donc sur la plateforme en ayant pris soin préalablement de contacter Essenia pour pouvoir donc être inscrit et disposer d'un badge permettant l'accès. Et puis je veux également surtout alerter les particuliers, ceux qui utilisent le service des vidangeurs. Il y a une obligation qui leur est faite, celle de s'assurer que leurs déchets sont acheminés vers des centres de traitement. Et pour cela, les vidangeurs donc présentent des bordereaux de suivi de manière à ce que le particulier soit certain que le prestataire qu'il a choisi amène ses déchets à bonne destination. Donc vraiment, il y va de notre santé publique, il y va de la qualité de notre environnement. J'invite à la fois les professionnels et les vidangeurs à venir plus nombreux, et surtout, j'invite également les particuliers à exiger, c'est dans leur propre intérêt, que leurs déchets soient traités dans des centres agréés.